Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est Tropico 4 Modern Times. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, c'est une tuerie, quoi. Donc, c'est fait par Calypso. Et c'est juste énorme, quoi. Donc, alors d'ailleurs, Calypso, c'est les mecs qui ont fait dernièrement Omerta City of Gangster. Que j'ai présenté d'ailleurs dans une autre vidéo, si vous voulez voir. Donc, du coup, Tropico 4, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un jeu... juste énorme où on dirige un dictateur qui dirige sa ville pendant la guerre froide. Et du coup, ben voilà, on est là, on choisit une carte et puis après on construit sa ville dessus et on doit parer à plusieurs éventualités, toutes plus sympas les unes que les autres. Un humour noir ultra présent, des doublages complètement clichés mais qui sont vraiment énormes. Du mexicain au chinois en passant par l'américain, wow. Donc c'est vraiment terrible, vraiment terrible. Donc du coup là j'ai lancé une partie en jeu libre pour vous montrer vraiment le gros du jeu. La campagne j'aime pas trop parce qu'à chaque fois on se retrouve toujours bloqué, on peut pas construire les bâtiments comme on veut, il y a toujours des objectifs. Donc bon, ça m'avait un peu saoulé et j'ai préféré lancer vraiment le jeu libre pour vous montrer le tout. Donc du coup, les paramètres sont réellement nombreux. Ça, il faut vraiment le savoir. Vous avez une possibilité infinie de choses, quoi. C'est juste énorme. Je pense pas que deux parties se ressemblent, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, ça va de la stabilité politique au nombre de la population. Il y a vraiment plein de détails. Donc là, le choix de l'avatar. J'aime bien parce que d'un côté, on a l'Eshbot, charismatique, travailleur... Il y a vraiment beaucoup de détails, quoi. Mais on va pas se concentrer sur l'un des personnages, comme par exemple Fidel Castro ou Che Guevara. On va faire un avatar personnalisé. Donc là après par contre ça peut être du grand n'importe quoi. Vous pouvez l'habiller voilà en pirate ou alors en Zoro. D'ailleurs c'est ce que je vais faire par la suite. Et même en luchador. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et puis c'est tellement sympa de voir un avatar comme ça personnalisé. Notre dictateur. En plus, mon dieu, quoi. Le doublage de votre dictateur, quoi. Mais, vous l'entendrez tout à l'heure, mais vous allez rigoler, quoi. C'est juste énorme. Donc, pendant que je suis en train de créer mon avatar, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur tout ça? Voilà, franchement, si j'ai un conseil à vous donner... Vous pouvez toujours voir les deux premiers, genre niveau de la campagne, enfin, genre 10 minutes de la campagne pour vous faire une idée. Mais pour moi, le plus gros, c'est vraiment le jeu libre. Chez Calypso, c'est ça. Voilà. Le jeu libre, c'est vraiment la puissance, quoi. C'est vraiment terrible. Parce qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Puis en plus, il y a des actions aléatoires qui s'enchaînent. Et genre par exemple... qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une tornade qui sévit en plein milieu de la ville. Il faut justement parer à cette éventualité. Pareil. Je cherche mon mot. Les écologistes, voilà, qui viennent vous voir pour vous dire de pas construire de centrale nucléaire en plein milieu de la ville parce que ça le fait pas, nanana. Pareil, des skinheads qui viennent vous voir en vous disant que c'est pas bien de construire des ports d'attraction pour les touristes, ou alors des grands hôtels de luxe, c'est pas bien. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses comme ça qui sont énormes. Alors ça, on choisit donc le milieu et origine de notre, j'allais dire de notre tyran, de notre dictateur. Et voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Ce qui définit d'autres critères, voilà, par exemple, respect de toutes les factions, plus 5, les relations avec les USA, la Chine, il y a vraiment pas mal de choses. Quoi dire d'autre? Oui, je vous parlais des factions. Les factions aussi, elles sont vraiment, bon, pas nombreuses, mais il y en a quand même certaines. Militaires, religieuses, nationalistes, communistes, écologistes. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et toutes ces factions-là prennent en compte vos actions à vous. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais il y a quelques minutes. Et c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Après, bien sûr, si vous avez envie de jouer le gros communiste de base, vous allez proposer des logements gratuits. Enfin, voilà, tout ce genre de trucs là. Par contre, nationaliste ou des trucs vraiment beaucoup plus poussés dans le dictateur, dès qu'il y a quelqu'un qui bronche, qui fait une manifestation ou quoi, vous le liquidez, quoi. Cherchez pas à comprendre.
Donc voilà, donc ça c'est notre île de base. Alors tout à l'heure je vous l'ai montré, vous avez une panoplie d'îles proposées. Je crois qu'au départ on en a que 10. Mais moi j'ai pris le pack de Steam avec toutes les extensions, je crois que ça m'a coûté 10 ou 15 euros même pas. Donc pour le coup c'était vraiment énorme. Donc voilà, ce qui est bien c'est que aussi on a un zoom terrible sur les personnages, sur notre carte. Donc ça nous permet vraiment d'observer, voir du mouvement. C'est vivant, c'est très vivant quoi. Alors, hop. Alors ne vous inquiétez pas, si j'ai l'argent qui augmente de temps en temps, comme maintenant quoi, vous allez voir j'ai l'argent qui va augmenter. C'est normal, je tape un code et c'est mucho pesos. Voilà, donc tout attaché et vous maintenez la touche shift en même temps. Voilà, ça c'est juste énorme pour faire le jeu et voir réellement toutes les possibilités que ça peut nous offrir. D'accord, Donc j'y vais. voilà, vous avez pu entendre. Voilà, vous avez pu entendre mon dictateur parler. C'est juste énorme. Maintenant, donc voilà, là vous pouvez le voir, la gueule qu'il a quoi. Donc habillé tout en Zoro quoi, un bon gros zoom sur lui quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au fur et à mesure, vous allez avoir les gens qui vont voter. Alors je sais plus, c'est tous les 5 ans ou tous les trucs comme ça, les gens votent au fur et à mesure. Et du coup, bah, il va falloir faire des discours politiques, savoir si on truque les votes, combien on met d'argent dans la pub et tout, il y a pas mal de choses. Là, je vais pas vous le cacher, on va faire un essai nucléaire pour avoir de l'argent. Et du coup, bah, les écologistes vont pas trop aimer quoi. Donc voilà, un beau gros champignon pas trop loin de chez moi quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, moi j'ai pas vu de répercussions sur mes autres parties quoi, à part au niveau des écologistes. Mais je m'attendais peut-être à avoir des personnages avec 3 bras ou... Ça aurait pu être sympa quoi. Donc là, à vrai, vous pouvez faire des décrets. Donc ça va par exemple d'interdire le réseau social Facebook. Pareil, faire des exercices militaires. Il y a vraiment plein de choses. Voilà, mettre les gens sur écoute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, refaire les livres d'histoire pour pouvoir vous rendre glorieux. Enfin, il y a tellement de choses, quoi, tellement de possibilités. Voilà, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, je tenais à le dire, Calypso, à l'époque, voilà, ils ont fait un réel bon gros boulot là-dessus. Moi, j'ai eu Omerta City of Gangster juste avant d'avoir Tropico 4. Et je dois dire que quand j'ai eu Tropico 4 et que j'ai vu la tonne de possibilités qu'il y avait, j'ai été très déçu de Omerta, quoi. Vraiment très déçu. Donc voilà, je tenais à le dire, Tropico 4, c'est vraiment une perle. Voilà, en jeu de gestion, voilà, il y a un humour super présent qui est là. Voilà, la gestion est bien foutue. On a vraiment beaucoup de paramètres en jeu qui sont pris en compte. Voilà, quoi dire d'autre quoi. Le jeu est bon. Voilà. Et franchement, c'est rare que je dise ça d'un jeu de gestion ou de stratégie. C'est rare quoi, voilà. Donc au niveau des bâtiments, c'est pareil, c'est un gros bordel. Voilà, donc ça va de la prison à caserne de pompiers, la base militaire, centrale nucléaire, voilà, bureau de l'immigration, ça aussi pareil. Les nationalistes vont vous demander d'en construire pour pouvoir gérer le flux migratoire et compagnie. Voilà, il faut prendre en compte. Je sais pas si vous voyez en bas aussi. Vous avez le nombre de la population et vous avez aussi le taux de gens satisfaits. Ça aussi, il faut le gérer. C'est super important parce que au plus les gens seront pas contents, au plus ils vont manifester. Vous allez avoir des émeutes, vous allez avoir des rebelles qui vont commencer à investir les lieux et à faire carnage dans la ville. Donc voilà, tout ça il faut prendre en compte. Si jamais il y a des rebelles, il faut mettre des bases militaires, il faut faire... voilà, il faut vraiment montrer votre puissance quoi. Il y a quelqu'un qui bronche, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on le prend, on le tue, voilà, ou alors on le prend, on le fout en prison quoi. Voilà, tous les leaders rebelles, allez hop en prison, on les tue, on cherche pas à comprendre. Donc voilà, il faut faire des exemples, il faut montrer que c'est notre ville, que c'est à nous. Bon après voilà, moi c'est plus mon style de jeu, voilà, par exemple là, c'est plein de bidonvilles, de baraques qui on dirait des favelas quoi. Voilà, on les prend, on les supprime quoi. C'est tout, ils ont pas habité, en plus ça dénature la ville, qu'est-ce que c'est moche quoi, on va pas laisser ça en plein milieu quoi. Donc bon après je leur ai construit des bâtiments, je leur ai mis la clim, voilà, voilà il faut savoir être bon avec le peuple après, voilà. Mais
Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a des fois, sincèrement, moi je me suis retrouvé mort de rire, quoi. Par certaines situations, quoi. Mais tout à l'heure, vous allez le voir, de toute façon. Là, je suis en train de construire des bâtiments et à côté des appartements, je vais construire une grosse benne à ordures, quoi, une grosse décharge, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez la situation, mais moi, ça me fait juste pleurer de rire, quoi. Voilà, il y a la centrale nucléaire qui est juste à côté de la ville. Enfin, si ça explose, il y a tout qui pète, quoi. C'est voilà, c'est juste énorme, quoi. Donc, au fur et à mesure, le temps passe aussi, les améliorations augmentent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pareil, il faut gérer les loyers, que ça soit pour les baraques, les appartements, pour, pareil, les usines. Si vous construisez par exemple aussi un zoo, eh ben, il faut gérer le nombre d'ouvriers ou le nombre de locataires si c'est un appartement. Et pareil, le salaire des employés. Ça aussi c'est super important, le salaire des employés. Par exemple le prix d'entrée d'un musée ou d'un zoo. Voilà, c'est vraiment le gros bordel, quoi. Vraiment le gros bordel. Mais voilà, ça demande énormément de temps en plus. Et je peux vous promettre que moi je m'y attendais pas, hein. Ça m'a fait réellement un énorme effet. Quand j'ai commencé le jeu, je m'attendais pas à ce qu'ils me prennent comme ça. Je me suis retrouvé à jouer toute une après-midi. Voilà, et le jeu ne vous lâche pas. C'est une vraie drogue après. Je vous laisse écouter la Chine. Et à son éminent chef, El Presidente. Longue vie à l'amitié entre nos peuples. Voilà, comme je vous disais, c'est un carnage au niveau du doublage. Mais c'est fait exprès, c'est juste énorme, quoi. C'est mal doublé, mais moi ça me fait pleurer de rire, le chinois qui parle comme ça. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui sont énormes, quoi. Même vos généraux, même vous, voilà, c'est toujours... il faut que je fasse quelque chose. J'adore trop, quoi. C'est juste énorme. Donc, voilà. Que voulez-vous? Je suis occupé à régner. Je suis occupé à régner. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Je regarde en même temps que vous. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, proposer la sécurité sociale, faire la fête nationale, pour justement galvaniser un peu plus le peuple. Après, vous avez aussi votre palais à gérer. Alors le palais, bon, c'est pas comme dans les Sims où on met des meubles partout, des trucs comme ça. Mais au plus vous effectuez des améliorations sur votre palais, au plus après vous allez pouvoir augmenter votre magnificence. Et après vous avez même je crois des ministres, donc justement économie, affaires étrangères, militaires, enfin il y a vraiment pas mal de choses, quoi. Et du coup il faut les gérer à eux aussi, quoi, parce que s'ils sont pas bons, les gens sont pas contents, quoi. Alors ce qui est bien, c'est que soit on peut recruter quelqu'un qui a fait de grandes écoles ou trucs comme ça, ou alors on peut prendre un fermier et le mettre ministre de l'économie, quoi. Vraiment un gros clochard, le prendre et le mettre tout en haut de l'échelle sociale, quoi. Donc il y a vraiment pas mal de choses sympas. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, j'ai mis ma benne à ordures en plein milieu des immeubles. C'est toujours sympa à voir et à sentir. Donc, voilà. Alors, je voulais pas montrer, mais pareil, après, il y a un aspect aussi religieux, quoi. Donc par exemple les gens, genre des leaders rebelles ou des trucs comme ça, on peut les traiter d'hérétiques. Donc après il y a les gens avec les grosses capuches, les grosses croix qui viennent, presque qui le brûlent sur un bûcher, quoi. Il y a pas mal de choses comme ça. On peut construire des énormes cathédrales en verre, faire des statues de nous en or. Enfin bref, c'est juste énorme, quoi. Quoi dire d'autre aussi? Il y a tellement de choses à dire que voilà, que je sais plus, je sais plus, il y a tellement de choses, j'y arrive plus, quoi. Oui, je voulais parler un peu plus par contre de tout ce qui était donc justement point politique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la politique, voilà, il y a des élections. Les plans de construction pour notre nouvel et ambitieux bâtiment sont en retard. Voilà, alors j'ai pas coupé la vidéo, c'est juste que je voulais laisser parler la personne pour entendre le doublage à chaque fois parce que ça me fait vraiment pleurer de rire. Donc ouais, au niveau politique, c'est pas facile, il faut gérer les ministres, les votes, votre campagne de pub, savoir... Pareil, vous pouvez après construire
une station de télé, une station radio pour justement faire votre propre émission de télé, votre propre station radio et tout. Donc tout ça pour vous galvaniser, vous mettre bien et que le peuple vous aime quoi. En clair, à la fin il vous considère quasiment comme un dieu quoi. Voilà, donc c'est juste énorme, juste énorme. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, donc tout ce qui est électricité, pareil, il faut construire des usines, centrales nucléaires, centrales électriques, avec des petits générateurs à côté, parce que sinon, les maisons ne sont pas alimentées, les stations radio et compagnie, pareil. Donc bon, parfois ça pose un gros problème, et si vous alimentez pas tout ça, vous avez les ouvriers qui se cassent, et qui vous laissent le bâtiment complètement à l'abandon. Donc il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Et voilà, c'est simplement intéressant. Alors, ça, on s'en fout. On va voir ce qu'on nous dit après. Donc voilà, là je vais considérer cette personne comme hérétique. Donc voilà, donc déjà elle est marquée, c'est sûr. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a marqué le type de travail, la famille dont elle dispose, la maison où elle est, voilà, donc c'est pas mal. Donc là, j'ai déterminé de l'assassiner, j'ai envoyé un militaire quoi. Donc vous allez voir la personne se faire descendre. Hop, on va voir ça de suite. Voilà le militaire qui arrive. Donc voilà, c'est juste énorme. Juste énorme. Alors sur le coup, je voulais que lui aussi crève, mais bon j'ai dit c'est bon quoi. Pas de meurtre d'affilée. Donc toujours supprimer les favelas, hein, les petits bidonvilles toujours. Donc voilà. Donc ça c'est ma petite ville que je vous ai construit vite fait pour que vous voyez réellement ce que ça donne. Donc voilà, par exemple les nationalistes qui vous parlent quoi, gros skinhead quoi, ça me fait rigoler quoi. Ne construisez pas un seul hôtel et les touristes ne viendront pas. Le nombre Voilà de la rebelles menace sur rebelle l'île aussi. grandit constamment. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de paramètres à prendre en compte. Le jeu coûte pas forcément cher maintenant, et je vous assure que une fois qu'on est dedans, ça devient une vraie drogue. Donc voilà, je vous rappelle, c'est fait par Calypso, c'est Tropico 4, et n'hésitez surtout pas à le prendre. Franchement, vous allez vous régaler. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, ciao ciao.